Donc, on va voir aujourd'hui l'acquisition des immobilisations et les amortissements de ces immobilisations. Dans un premier temps, on va voir les objectifs qui sont fixés pour ce cours. Les objectifs, c'est de vous apprendre à dresser ou établir un tableau d'amortissement, à retrouver cet amortissement dans les documents de synthèse, à savoir le bilan et le compte de résultat. Pour cela, il faut peut-être que je vous parle déjà de la notion d'inventaire, à savoir qu'un inventaire, si vous voulez, c'est une période comptable qui, généralement, si on prend le cas le plus facile, partirait du 1er janvier d'une année au 31 décembre de cette année, sachant qu'il y a des entreprises qui n'ont pas un exercice comptable partant du 1er janvier. Les documents de synthèse qui sont utilisés donc en inventaire, qui sont le bilan et le compte de résultat, peuvent se présenter de la manière suivante. Alors, ceci est un exemple de bilan. Et vous voyez que dans ce bilan, avec l'actif et le passif, on vous parle dans la deuxième colonne de l'actif, justement, des amortissements. Une colonne de valeur brute, une colonne des amortissements, une colonne de net, le tout sur 2 années, N et N-1. Donc, on va voir aujourd'hui, dans un premier temps, les différentes immobilisations, les différents comptes d'immobilisation qui sont utilisés dans une entreprise, à savoir qu'il y a à distinguer les immobilisations incorporelles, donc qui n'ont pas de corps, qu'on ne peut pas toucher, comme par exemple le brevet, licence, clientèle, fonds commercial. Les immobilisations corporelles, donc qu'on peut toucher, qui ont encore matériel de bureau par exemple, le mobilier, matériel de transport, font partie des immobilisations corporelles. Une règle importante au niveau des immobilisations donc corporelles, si vous achetez des immobilisations corporelles dont le montant est inférieur à 500 €, on va considérer ces immobilisations comme des charges. Donc la limite de 500 € est importante pour distinguer immobilisation et charges. Les immobilisations financières sont de deux types, les titres de participation et les titres immobilisés. Les titres de participation sont considérés comme des titres acquis sur une entreprise par exemple concurrente avec plus de 10% du capital, parce qu'on va avoir une domination par exemple sur cette entreprise. Et les titres immobilisés sont acquis uniquement pour le placement qu'on veut faire, un placement à long terme, puisqu'on estime être gagnant à conserver les titres d'une telle entreprise. Donc les immobilisations corporelles s'acquièrent à leur coût d'acquisition, sachant que le coût d'acquisition c'est la somme du prix d'achat plus les frais accessoires. Les frais accessoires associés à l'acquisition d'une immobilisation sont souvent les frais de transport, le montage par exemple, l'installation. S'il y a d'autres frais en dehors de ceux que je viens de citer, par exemple les frais d'honoraires, les frais d'enregistrement de timbre, on va les considérer comme des charges. Pour l'acquisition des immobilisations financières, donc compte 26-27, si on a des frais, par exemple, bancaires, des services bancaires, on ne va pas les inclure dans le coût d'acquisition de ces immobilisations financières, mais on va les considérer comme des charges, comme des services bancaires. Compte 627. Une fois qu'on a acquis donc une immobilisation corporelle, l'immobilisation corporelle aura une durée de vie limitée, puisqu'on peut supposer, par exemple, qu'une immobilisation va durer au maximum 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc, il faut qu'on constate sur cette durée de vie
la perte naturelle de valeur de l'immobilisation. Donc il faut qu'on amortisse cette immobilisation en fonction de sa durée de vie. Donc les immobilisations corporelles sont amorties et les règles à respecter quand on établit un tableau d'amortissement sont les suivantes. D'abord, la base d'amortissement, ce sera le coût d'achat. Il faut également savoir que si vous avez dans un exercice une précision qui vous indique que vous avez une valeur résiduelle à la fin de l'utilisation de votre immobilisation, la base d'amortissement en tient compte, et dans ce cas, la base d'amortissement, c'est votre coût d'acquisition moins la valeur résiduelle. On le verra tout à l'heure dans l'exemple. Il faut également tenir compte du prorata temporis. Le prorata temporis, en fait, tient compte du fait que toutes les immobilisations ne sont pas acquises en début d'exercice. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, un exercice qui correspond à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, toutes les immobilisations ne seront pas achetées le 1er janvier d'un exercice comptable. Vous avez des acquisitions qui peuvent se passer, qui se passent d'ailleurs généralement en cours d'année. Donc pour le calcul, on va voir la notion du prorata temporis, c'est-à-dire le temps restant à courir entre la date d'acquisition et la fin de l'exercice. On verra que cela a une implication sur le tableau d'amortissement. Enfin, vous avez plusieurs modes de calcul, plusieurs types de plans d'amortissement qu'on va voir en détail. On va prendre un premier cas qui est celui de l'amortissement dit en fonction des avantages économiques produits. On va prendre directement un exemple pour vous expliquer ce type de tableau et surtout comment est-ce qu'on va le remplir. Nous sommes supposés avoir acheté une immobilisation dont on a reçu la facture le 10 mars d'une année, donc 10 mars N. C'est une machine-outil. Le prix d'achat de cette machine-outil, 18 000 €. Il y a des frais de transport et des frais d'installation, 600 et 1400, donc ce qu'on a appelé des frais accessoires. Cette immobilisation doit durer 5 ans, une TVA à 20%, et il n'y a pas de valeur résiduelle. La machine-outil est mise en service le 15 mars de l'année N. Alors, cette machine nous permettra de produire 80 000 pièces la première année, 60 000 pièces la deuxième et la troisième année, et 50 000 pièces les 2 années restantes, quatrième et cinquième. Donc, c'est ce que cette machine va nous amener en plus comme niveau de production. On doit l'amortir dans cette immobilisation, sachant que la durée de 5 ans, pour pouvoir peut-être acheter une nouvelle au bout de 5 ans, puisque, comme on l'a dit, la valeur résiduelle de cette immobilisation sera égale à 0 à la fin de la 5e année. D'abord, la facture pour constater l'acquisition donc de cette immobilisation. Voici la présentation de cette facture, le montant hors taxe, les frais accessoires, c'est-à-dire transport et frais d'installation, ce qui nous donne un coût d'achat de 20 000 € hors taxe. Et on ajoute la TVA ici pour avoir le montant, toute taxe comprise, de 24 000. Donc la base amortissable qui est égale ici au coût d'achat moins s'il y en a une valeur résiduelle nous donne une base donc amortissable de 20 000. L'écriture comptable qui constate l'acquisition de cette immobilisation nous fera débiter à la date d'acquisition un compte
d'immobilisation, le compte 2155, matériel outillage qui est débité. Un compte de TVA déductible sur immobilisation et pas sur bien service, 44 562 qui est débité aussi. Et si le paiement ne se fait pas tout de suite, un compte 404, fournisseur d'immobilisation et pas 401, fournisseur de biens et services. Donc pour le montant TTC. Une précision ici, avant qu'on voie comment dresser le tableau d'amortissement. L'amortissement des véhicules de tourisme acquis par l'entreprise se font sur la valeur TTC. Là, par rapport à notre matériel outillage, l'amortissement va se faire sur le montant hors taxe. Alors, comment établir le tableau d'amortissement? Donc, vous avez un tableau avec les 5 colonnes que je vais détailler rapidement. Dans une colonne pour les années, une colonne pour justement la base amortissable, une colonne pour les amortissements ou les annuités, une colonne pour les amortissements cumulés et une colonne pour la valeur nette comptable. Alors la valeur nette comptable, c'est la valeur de l'immobilisation après l'amortissement constaté. Par exemple, si je prends l'année N+1, je dirais qu'à la fin de l'année N+1, mon immobilisation à une valeur ne vaut que 10 666,67. Donc, ce qu'on appelle une valeur nette comptable, une valeur comptable nette, selon les manuels. Alors, pour remplir maintenant ce tableau d'amortissement, on va en fait faire une sorte de calcul proportionnel en fonction de la production donc globale de cette nouvelle immobilisation. On avait dit, si on revient un peu plus haut, que cette machine allait nous permettre de produire 80 000 pièces la première année, etc. Donc il faut qu'on raisonne en fonction de la production donc sur les 5 ans. Donc on va additionner les 80 000 plus 60 000 plus 60 000 plus 50 000 deux fois. Et on se rend compte que la production sur 5 ans, ici, en additionnant tout, est de 300 000 pièces. Donc, si on fait un calcul, une répartition proportionnelle en fonction donc de la production annuelle, on pourra poser pour la première année l'opération suivante pour la dotation de la première année, 20 000 qui est la base amortissable, fois 80 000 qui est la production de la première année, divisé par la production totale sur 5 ans. Ça fait bien 20 000 fois 80 000, le tout divisé par 300 000, ce qui nous donne 5 333,33. Après, on va remplir la première ligne du tableau, dans l'année N, base amortissable 20 000, l'annuité qu'on vient de calculer 5 333,33, l'amortissement cumulé, donc le même montant puisque c'est la première année, et pour calculer la valeur nette comptable, on fera la différence entre la base amortissable et l'amortissement cumulé. Donc 20 000 moins 5 333,33. L'année suivante, c'est le même principe de calcul, puisque on a dit tout à l'heure que pour l'année 2 et 3, on avait produit 60 000 pièces en plus. Donc pour l'amortissement de la deuxième année, on va poser tout simplement 20 000 fois 60 000 divisé par 300 000. Ça nous donnera 4 000. Et même principe pour l'amortissement cumulé, on fera cette fois-ci
l'amortissement donc cumulé de l'année N, 5333,33, plus l'annuité de l'année N plus 1, ce qui nous donne 9333,33, et la valeur nette comptable, même principe, la base amortissable moins l'amortissement cumulé, ce qui nous donne ce montant. On applique le même calcul pour les 3 autres années, N plus 2, N plus 3, N plus 4, et on se rend compte à la fin de N plus 4 que l'immobilisation est complètement amortie, dans la mesure où la valeur nette comptable est égale à 0. Donc voilà une première méthode de calcul qui est assez simple et qui revient à faire un calcul proportionnel. Vous avez dû remarquer que le prorata temporis n'intervenait pas dans ce modèle de calcul, dans la mesure où c'est juste un calcul proportionnel qui tient compte d'un total, par exemple, de production sur 5 ans et d'une répartition de ce total en fonction de la production de chaque année. Voilà donc une première méthode de calcul pour concevoir un tableau d'amortissement. Autre méthode, l'amortissement dégressif. Alors l'amortissement dégressif demande un peu plus d'étapes. Première chose, l'amortissement dégressif n'est pas forcément choisi et accepté par le fisc. Il y a des règles qui vous empêcheront de pratiquer l'amortissement dégressif dans la mesure où il faut que votre immobilisation soit neuve, il faut qu'elle ait une durée au minimum de 3 ans et vous devez donc avoir l'accord administratif du fisc pour amortir en dégressif. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est comment justement amortir en dégressif, quelles sont les règles qui sont édictées. L'amortissement dégressif utilise le principe des coefficients, c'est-à-dire pour amortir une immobilisation dégressive, il faut passer par 2 étapes, calculer le taux d'amortissement constant ou linéaire et appliquer à ce taux d'amortissement un coefficient, le coefficient dépendant lui-même de la durée de vie de l'immobilisation. Alors, le taux linéaire ou constant se calcule en divisant 100 par la durée de vie de l'immobilisation et ensuite le coefficient va être déterminé en fonction de la durée, comme vous le voyez dans le tableau ici. Si votre immobilisation a une durée comprise entre 3 et 4 ans, le coefficient sera de 1,25. Pour une durée de 5 à 6 ans, 1,75. Et pour une durée supérieure à 6 ans, 2,25. Donc, à partir de ce coefficient, on va calculer le taux à appliquer, qui sera le taux dégressif. Alors, en amortissement donc dégressif, le prorata temporis se décompte en mois entiers. Alors, revenons donc sur notre exemple. On a une immobilisation qui a un coût d'achat de 20 000 hors taxe et nous devons donc établir un tableau d'amortissement donc en dégressif. Donc première chose, on va calculer le taux d'amortissement dégressif. La durée de vie de notre immobilisation de 5 ans, dont le taux linéaire sera égal à 100 divisé par 5, ce qui nous donne 20%. L'immobilisation a une durée de vie de 5 ans, dont le coefficient à utiliser dans ce cas c'est 1,75. Donc le taux dégressif est de 35%. Pour calculer la première annuité de mon tableau, je dois respecter le prorata temporis en comptant le nombre de mois qui part de ma date d'acquisition. Je dis bien date d'acquisition et pas date de mise en service.
donc de ma date d'acquisition jusqu'à la fin de l'année. On a acquis cette immobilisation ici le 10 mars. Donc le 10 mars, ça nous fait compter le mois de mars, puisqu'il faut prendre en compte le mois d'acquisition, quel que soit le jour où on se trouve dans le mois d'acquisition. Donc en comptant les mois du mois de mars au mois de décembre, on se retrouve avec donc 10 mois pour la première année, et donc la première annuité va se calculer en posant le coût d'acquisition 20 000 fois le taux dégressif 35 fois 10, le nombre de mois du prorata temporis, le tout divisé par 1200. 1200 parce que 12 mois dans l'année, et comme c'est 35%, donc on divise par 1200. Donc la première annuité ici est de 5833,33. Et c'est là qu'il faut détailler la suite du tableau dans la mesure où il y a d'autres règles qui s'ajoutent, à savoir que si le taux linéaire du tableau est supérieur au taux dégressif, il faut qu'on change de méthode, qu'on revienne au calcul sur la base du taux linéaire. Donc, dans votre tableau, ça peut être intéressant d'avoir une colonne où vous allez comparer le taux linéaire et le taux dégressif, ce que vous avez ici. Dans notre tableau, le taux dégressif est de 35%, quelle que soit l'année. Le taux linéaire, ici, va se calculer en fonction du nombre d'années restantes, c'est-à-dire pour l'année N, il reste 5 ans à amortir, donc on fera 100 divisé par 5. Pour l'année N plus 1, ce sera plutôt 100 divisé par 4, puisqu'il reste 4 ans. Pour l'année N plus 2, 100 divisé par 3, etc. Et ça permet, si vous voulez, de comparer les deux colonnes et de voir à partir de quand le taux linéaire est supérieur au taux dégressif, puisqu'on verra qu'on va changer de méthode de calcul après. Ensuite, pour le reste du tableau, il faut savoir que cette fois-ci, la base amortissable n'est pas constante, c'est-à-dire la première année, la base amortissable, ce sera la valeur du coût d'acquisition. Ici, c'était 20 000. Mais que pour la suite du tableau, la base amortissable sera égale à la valeur nette comptable, comme ici, en N plus 1, la base amortissable est de 14 166,67, qui est en fait la valeur nette comptable de l'année N. Vous voyez ici, on reprend les valeurs nettes comptables pour la base amortissable. Donc, si on reprend l'ensemble du tableau, ici, année N, je pars de 20 000, j'applique le taux dégressif parce qu'il est supérieur au taux linéaire, je respecte le prorata temporis sur 10 mois, parce que la date d'acquisition est le 10 mars, donc le calcul a été fait ici. Ensuite, l'amortissement cumulé, donc la première année, c'est le même. Et pour la valeur nette comptable, je ferai 20 000 moins 5833,33. L'année suivante, N plus 1, la base amortissable, c'est la valeur nette comptable de l'année précédente, donc 14 166,67. Je vérifie mes deux taux, je me rends compte que mon taux dégressif est toujours supérieur au taux linéaire, donc je reste en dégressif. Et pour calculer ma dotation, je vais multiplier 14 166,67 par 35%, ou par 0,35. Ça me donne 4 958,33.
Pour avoir l'amortissement cumulé, comme dans le cas précédent, je ferai 5833,33 plus 4958,33, ce qui me donne 10 791,66. Attention, pour trouver la valeur nette comptable, c'est la base amortissable, qu'on a ici donc en N plus 1, moins la dotation, moins l'annuité. Donc 14 166,67, moins 4 958,33, qui nous donne 9 208,34. À l'année N plus 2, je me pose la même question. Est-ce que j'amortis en linéaire ou en dégressif? Ici, le taux dégressif est toujours supérieur au taux linéaire. Donc, je vais rester en dégressif. Et pour calculer mon annuité, je poserai le calcul suivant. 9208,34 fois 35%, ce qui me donne 3222,92. L'amortissement cumulé, je le fais comme le cas précédent. Et pour la valeur nette comptable, pareil, je fais 9208,34 moins 3222,92, ce qui me donne 5985,42. L'année N plus 3, on se rend compte ici, en comparant les deux colonnes, que le taux linéaire devient supérieur au taux donc dégressif. Dans ce cas, on revient donc à l'amortissement linéaire, c'est-à-dire qu'on va se dire que comme il reste 2 ans et qu'on doit amortir 5985,42 sur 2 ans, on va diviser tout simplement la somme par 2. Ça va nous donner 2992,71 comme annuité. L'amortissement cumulé comme d'habitude. La valeur nette comptable comme tout à l'heure. Et pour la dernière année, évidemment, on amortit du même montant. Donc on part de 2992,71. On amortit de 2992,71. On a un cumul de 20 000 euros qui est égal au coût d'acquisition de notre immobilisation. Et évidemment, à la fin d'utilisation de notre immobilisation, on a une valeur nette comptable égale à 0, puisque l'immobilisation était complètement amortie. Donc ça, c'est un deuxième type de tableau qui, en fait, paraît un peu plus compliqué que les autres dans la mesure où il y a beaucoup de règles que je rappelle rapidement. Tenir compte, est-ce que c'est d'occasion ou neuf? Tenir compte de la durée supérieure ou égale à moins de 3 ans, on ne peut pas amortir en dégressif. Tenir compte des coefficients. Voilà. Ensuite, tenir compte de la règle de comparaison des taux. Ici. Tenir compte du fait que la base amortissable, en fait, c'est la valeur nette comptable. Et normalement, ça permet de remplir son tableau d'amortissement correctement. Pour le dernier cas, donc le cas numéro 3, l'amortissement linéaire, qui est aussi appelé amortissement donc constant, c'est qu'on va chaque année amortir du même montant. J'ai tout simplement ici ajouté une petite difficulté pour voir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. C'est qu'on va supposer que dans ce tableau, vous avez une valeur résiduelle, c'est-à-dire une valeur de revente de votre immobilisation qui est de 2000 euros. C'est-à-dire qu'à la fin de l'utilisation donc de notre immobilisation, on peut encore la revendre pour une valeur de 2000 euros. Autre chose par rapport à ce type donc de tableau d'amortissement, le prorata temporis, cette fois-ci, se compte un jour et à partir de la date de mise en service. Je le dis pour qu'on ne confonde pas avec l'amortissement dégressif, où le prorata temporis se compte un mois et à partir de la date d'acquisition. Parce que vous pouvez avoir le piège où on vous donne 2 dates
différentes, la date d'acquisition et la date de mise en service. Donc, dégressif. Point de départ du prorata temporis, date d'acquisition et en compte à moins, et avec l'amortissement donc linéaire, date de départ, c'est la date de mise en service, et on fait un décompte un jour. Il y a une règle de calcul qui veut que pour les amortissements, on adopte des mois commerciaux, une année commerciale, c'est-à-dire qu'on part sur le fait que tous les mois ont 30 jours et une année à 360 jours. Donc, pour faire mon décompte de jours, je vais déjà calculer le nombre de jours pour le mois de mars en faisant 30 moins 15, ce qui me donne 15 jours. Je me rends compte pour aller jusqu'en décembre qu'il faut rajouter 9 mois, donc 9 mois à 30 jours, qui donne ici 270 jours, plus évidemment les 15 jours du mois de mars. Donc le total de jours à prendre en compte pour le prorata temporis est de 285 jours. La base amortissable ici va tenir compte de la valeur résiduelle. Au lieu d'amortir sur 20 000, cette fois-ci, on va amortir sur une base de 18 000, puisqu'on a une valeur résiduelle et que cette valeur résiduelle est de 2 000. Pour la première annuité, on va poser le calcul suivant. 18 000 fois le taux, on avait dit 20%, vous vous rappelez, 100 divisé par 5, ça fait 20%, fois le nombre de jours, divisé par le nombre de jours total d'une année, 360, avec 100, puisque c'est 20%, donc ici, en fait, 36 000. On trouve 2850. Ensuite, pour cette fois-ci, remplir le tableau, la première ligne, donc, on va partir sur une base qu'on vient de calculer dans 18 000. Et la première annuité, en respectant le prorata temporis, on a trouvé 2850, qui sont ici. L'amortissement cumulé, 2850. La valeur nette comptable, là, il faut faire attention. C'est pas 18 000 moins 2850, mais on reste sur le coût d'acquisition qui est de 20 000. Donc, pour trouver la valeur nette comptable, ce sera 20 000 et pas 18 000 moins 2850. Ensuite, pour l'année N plus 1, donc on a toujours une base amortissable de 18 000, auquel évidemment on va prendre 20%, puisque le taux linéaire de 20%, ça nous donne 3600. On cumule comme dans les cas précédents, c'est-à-dire 2850 plus 3600 donne le cumul de la deuxième année. Pour 13 750, comme je vous ai dit, on va faire 20 000 moins le cumul. Et on remplit l'année N plus 2, N plus 3, N plus 4 de la même manière. Alors, si vous avez observé votre tableau, vous vous rendez compte qu'il y a 6 lignes, alors qu'on avait ici un tableau d'amortissement sur 5 ans. Donc, la raison est facile à comprendre. C'est que vous avez la première année qui n'est pas complète. On avait dit qu'on partait du 15 mars, les autres années étant complètes. Pour, en fait, remplir la dernière ligne, en partant donc toujours de 18 000, on peut se dire, ce sera d'ailleurs la solution la plus facile, que si sur une année complète, on amortit pour 3600, et si on a amorti la première année de 2850, pour compléter, donc pour avoir une année complète, on va faire 3600 moins 2850, et on n'amortira que de 750. C'est un complément si vous voulez, ou alors vous pouvez compter le nombre de jours pour compléter les 360
c'est-à-dire ici, en faisant 360 moins 285 jours et en posant ce type de calcul. Mais je pense que c'est plus facile de prendre tout simplement 3600 moins la première annuité pour votre dernière ligne. Ça nous fait une année complète aussi. Alors, vous vous rendez compte ici, et c'est normal, ça peut permettre d'ailleurs de vérifier si on ne s'est pas trompé, qu'à la fin de l'année N+1, vous avez une valeur résiduelle qui est de 2000, comme on l'avait dit au début, puisque vous pouvez revendre votre immobilisation pour 2000 euros, puisque la valeur nette comptable à la fin d'utilisation, comme c'est indiqué en début donc d'exercice, est de 2000 euros. Chaque année donc en inventaire, vous allez passer les écritures dites d'inventaire. Donc on va constater les dotations aux amortissements de la période. Par exemple, si je prends le dernier tableau, au 31 décembre N, je vais débiter mon compte 681 dotations aux amortissements et provisions d'exploitation, donc pour 2850. Et je vais créditer un compte d'amortissement pour le même montant. Notez, et c'est important, et ça peut servir de pense-bête, que les comptes d'amortissement se repèrent avec le 8 qui est inséré entre le premier chiffre du compte et le deuxième. Comme ici, par exemple 28 155, vous avez un 8 ici qui est inséré dans le compte matériel et outillage. Ensuite, il faut voir la place de l'amortissement dans les documents de synthèse, à savoir le bilan et le compte de résultat. Je vous avais dit tout à l'heure que les amortissements, en fait, vous les avez à l'actif dans la deuxième colonne de l'actif, où vous avez les cumuls, si vous voulez, des amortissements et des provisions qu'on verra plus tard. Et si on prend exemple du bilan que je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez ici dans l'actif, donc les immobilisations, l'actif mobilisé, avec, comme on a dit tout à l'heure, les immobilisations corporelles et immobilisation financière, avec trois colonnes, la colonne des valeurs brutes, la colonne des amortissements et provisions, et la colonne du net. Attention, dans la colonne ici des amortissements, ce ne sont pas les dotations, c'est le cumul d'amortissement de l'immobilisation que vous avez ici. Si on prend par exemple le matériel, la valeur brute du matériel est de 11 161, a été amorti pour l'année N, un cumul d'amortissement de 7 884. Donc, la valeur nette comptable à cette date, c'est-à-dire l'année N, n'est que de 3 277. Voilà comment il faut interpréter et lire les amortissements dans un bilan. Donc, c'est pour un cumul. Par contre, les amortissements interviennent également sur le compte de résultat, comme je vais vous le montrer ici. Donc, vous avez un compte de résultat avec, comme d'habitude, la partie exploitation financière exceptionnelle, que ce soit côté produit ou côté charge. Et les amortissements qui nous intéressent ici, qui sont dans la partie exploitation, se trouvent donc à la fin des charges d'exploitation. Dans notre exemple ici, 473, c'est la dotation de l'année. Et ce n'est pas un cumul cette fois-ci, c'est une dotation de l'exercice. Donc il faut faire attention. Dans un bilan, c'est un cumul. Dans un compte de résultat, ce sont les amortissements de l'exercice concerné. Voilà.